Élèves, donc aujourd'hui on va commencer le troisième module, le dernier module, à savoir la pièce théâtrale intitulée Antigone. Donc dans ce troisième module, on va reconnaître les caractéristiques d'une tragédie moderne. Elle était écrite par Jean Anouilh en 1944. Séquence 1, entrée dans l'œuvre. Donc on a, puisque c'est la première séance, donc c'est la fiche 1, fiche pédagogique, activité, travaux encadrés. Donc la durée de cette séance est 2 heures. Donc le public ciblé, c'est la première année du baccalauréat. La compétence, c'est communiquer oralement ou par écrit à partir d'une œuvre littéraire ou pratique la recherche documentaire. À savoir, c'est vous, les élèves, que vous devez faire cette recherche, mais puisqu'on est dans le confinement, donc moi j'ai préparé cet exposé. Donc, quelle est la capacité qu'on doit avoir, c'est contextualiser une œuvre et connaître l'auteur avant de commencer l'analyse de l'histoire. On va identifier et analyser les éléments de paratexte, reconnaître les caractéristiques du théâtre classique et de l'absurde, reconnaître les caractéristiques de la tragédie moderne. Les caractéristiques de la tragédie classique et moderne. Donc on a 2 tableaux. Vous avez la colonne gauche et la colonne droite. Dans la colonne gauche, il y a la tragédie classique Antigone de Sophocle. Ça veut dire que Antigone il a été écrit par Sophocle. Il est caractérisé par, il est écrite en vers, ça veut dire sous forme d'un poème chez Sophocle. Il est caractérisé par un langage soutenu, un langage poétique et majestueux. Donc majestueux, ça veut dire relatif à la classe du roi, la majesté. Personnage, on a les acteurs du statut social élevé, donc ça veut dire on n'a pas de simples personnages, mais des personnages qui appartiennent à la haute société, à savoir les rois, les princes, ce sont les héros de cette pièce. Après, on a une suite, une structure déterminée. Donc on a 5 actes, chez Sophocle, il y a 5 actes, et troisièmement, on a le respect, et après, on a le respect de 3 unités. Quelles sont ces 3 unités? Le temps, premièrement, une durée qui ne dépasse une journée, ça veut dire 24 heures, donc ça c'est l'unité du temps. Il y a l'unité du lieu, l'action se déroule dans un lieu précis, palais par exemple, donc on a un seul lieu, c'est le palais. Et troisièmement, l'action, c'est l'intrigue, on a un seul événement, une seule intrigue qui est unique. Alors par contre, chez la tragédie moderne, chez Jean Anouilh, elle est écrite en prose, c'est tout à fait le contraire de Sophocle. Les mots familiers, il a introduit des mots familiers, c'est pas comme Sophocle, il n'y a que le langage soutenu. Ici, il y a des mots familiers, nous, il y a des personnages vulgaires, comme les gardes. Il y a la transgression de la fameuse structure, donc structure antique. Ça veut dire, dans cette pièce de Jean Anouilh, il n'y a ni acte ni scène. Par contre, chez Sophocle, il y a des actes, il y a 5 actes. Chez Jean Anouilh aussi, il y a la présence d'anachronisme. On va le voir en détail après. Ce tableau répond alors, en quelque sorte, à la question suivante. En quoi la pièce de Jean Anouilh s'éloigne de la tragédie classique? Donc il y a une différence, il y a un éloignement de la tragédie classique chez Jean Anouilh. Comment? Notez bien. Dans une tragédie classique, on peut trouver des personnages ordinaires comme les valets, mais ce qui diffère les gardes dans Antigone, c'est qu'ils ont la parole, ils parlent de leur vie privée. Les caractéristiques communes à la tragédie classique et moderne. À partir de ces 2 versions, la version classique et la version moderne, donc on a des points communs. Les personnages principaux sont illustres, donc famille royale, parce que les 2, on a une famille royale, il y a les héros, il y a les dieux. Dans les 2, les héros, l'héroïne, animés par une force surnaturelle qui dépasse tout effort, dans les 2 pièces, soit de Sophocle, soit de Jean Anouilh. Donc il fait tout pour mériter la mort. Ça veut dire que
C'est une fatalité, la mort dans cette pièce, c'est une fatalité, il va se terminer par une tragédie, par la mort surtout du héros, à savoir ici l'héroïne, c'est Antigone. L'espace est unique, donc toujours dans les deux versions, soit de Sophocle, soit de Joannu, il y a un espace unique, c'est le palais de Créon. Ça veut dire que les événements se passent dans le palais de roi Créon. L'action se passe en une journée, donc il y a le respect de l'unité du temps. Donc ça veut dire toute la pièce il se déroule en une journée, en 24 heures, dès l'aube, ça veut dire l'aube où Antigone est sortie pour enterrer son frère, jusqu'à la fin, c'est 5 heures du matin où on a condamné Antigone. Donc le prologue résume l'histoire dans le commencement. Vous avez un prologue qui présente les personnages. Par conséquent, le spectateur ne s'attend pas à aucune surprise, aucune suspense. Le thème de la fatalité, ça veut dire l'idée de la mort sera inévitable. Ça veut dire on ne peut pas éviter la mort, on ne peut pas échapper à la mort. La fin de la pièce est toujours tragique. Donc c'est une fin tragique. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort des personnes, certains personnages, surtout l'héroïne Antigone. La fréquence du champ lexical de deuil. De deuil, ça veut dire du malheur, de la tristesse, de la mort. Étant donné que Jean Anouilh avait choisi le mythe d'Oedipe, on va revenir dans un autre audio sur le mythe d'Oedipe pour comprendre l'histoire d'Antigone. Juste pour voir et cacher sa pensée à une époque où la liberté d'expression. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la France elle était colonisée par l'armée allemande, donc les écrivains n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est pourquoi il a cherché la pièce de Sophocle pour s'exprimer et en même temps éviter la censure. Il a introduit des modifications dans les normes de la tragédie classique, donc ça veut dire que Jean Anouilh n'a pas pris à la lettre la pièce de Sophocle, mais il a fait des changements. On va voir quels sont ces changements. Donc certains anachronismes montrent qu'il s'agit de l'époque moderne. On a des anachronismes, on va revenir en détail sur les anachronismes. Les personnages subalternes, ça veut dire les personnages de la classe sociale basse, secondaire, ça veut dire les personnages secondaires, apparaissent sur scène. Donc ça c'est une nouveauté chez Jean Anouilh. L'écriture en prose, c'est pas comme Sophocle qu'il a écrit en vers. L'emploi des niveaux de langue variés, donc il y a une variation du niveau de langue dans cette pièce, niveau le plus bas, vulgaire, soutenu, etc. Alors, pour ça, c'est une initiation seulement, donc pour introduire la pièce. Donc ça, c'est la partie 1. On va voir dans la deuxième partie la biographie de Jean Anouilh et quelques notions, quelques informations sur le mythe d'Oedipe avant d'entamer la troisième partie qui sera consacrée au prologue. Donc merci de votre attention et merci. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous posez les questions sur le groupe. Et merci.